Bienvenue à nouveau sur Explomo pour un tout nouvel épisode en Espagne. Et je peux honnêtement vous dire que c'est un endroit magnifique. Aujourd'hui, nous allons explorer un grand manoir abandonné en Espagne contenant un trésor et des objets anciens chargés d'histoire. Et quand il s'agit de la dernière résidence, L'ancien propriétaire José était pilote. c'était une personne très digne. Oui. Et la raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est que je pense vraiment que pour cette ville, il était un homme très important. Certainement, le domaine que nous avons ici, il est magnifique. La façon dont il est construit, son emplacement, c'est tout simplement beau. Et oui, avec ce décor de l'explorateur, nous allons vraiment tout vous montrer. C'est magnifique. À l'intérieur, il y a de nombreuses pièces, c'est comme un palais, alors profitez de regarder cet épisode probablement très long. Nous sommes actuellement au rez-de-chaussée, c'est aussi par ici que nous sommes entrés. Comme vous pouvez le voir, les portes ont été barricadées ici, et la seule porte permettant encore d'entrer dans cet endroit est celle-là, là-bas. Puisque nous avons l'entrée principale ici et qu'elle est aussi complètement fermée, Nous avons ce banc ici. le home trainer reste en dessous. Ouais, les tonneaux de vin aiment bien, trichent, mais Moreno, tu sais quoi, c'est vraiment cool. Les portes sont numérotées. Pourquoi ? Aucune idée, genre 146. Je ne sais pas non plus. Parce que, d'accord, si tu vas là-bas, joue juste un peu plus. Les couchettes sont calmes, mais elles sont aussi numérotées ici. Il est écrit 42. Ça ressemble vraiment à un espace de stockage. Oui, c'est juste un espace de stockage. Quelques téléviseurs vintage par ici. Et beaucoup de pièces de mobilier démontées. Et je ne suis pas sûr de ce qu'il y avait là-dedans avant. Mais je suppose encore du lait, vu la forme de ces cuves. Ou peut-être du vin. Il y avait aussi du stockage de ce côté-là. Et ici, là où nous venons de filmer l'intro, il y a encore un orgue qui tient debout. Ouais. Je dois juste souffler dedans pour que ça marche. Ouais, en fait, je n'ai jamais fait ça avant. Maintenant, tu sais. Maintenant. Je sais maintenant, je sais, d'accord. Marino, comme tu l'as dit, il y a un sous-sol, alors tu veux aller voir ? Honnêtement, j'avais juste un peu peur parce que, je veux dire, regarde ces crochets. Oh mon Dieu, on dirait des crochets qu'on voit chez un boucher. Et comme dans le sous-sol, mec. C'est très aéré, crois-moi. Mais ça a l'air très vieux. Waouh. Je vois déjà plein de bouteilles là-bas. C'est comme marcher dans un donjon en ce moment. Il y a beaucoup de bouteilles vides ici. Quelques flacons de vin. Quoi, du vin ? Ça a l'air cool. Eh bien, du vin. Je ne suis pas sûr que tu penses pareil. Dans ces énormes pots en céramique, Je le pense, oui. jamais vu ça pour du vin. Ah, de l'eau. Oh, c'était mauvais. Et encore un autre. Ces grandes jarres en argile servaient autrefois à fermenter et conserver le vin familial. Ouais, c'est ça. C'est surtout un espace de stockage. Je crois. Il faisait aussi la lessive ici. Oui, regarde les poupées là-bas. Rondeur, haut. Allons par ici. Salle de bain très ancienne ici. Ouah, très délabré.
Beaucoup de seaux en osier traînent, des oiseaux, des cages aussi. Et c'est vraiment cool. Le vieux pantalon. Mais tu sais ce qui est encore plus fou, c'est que le mur est en train de sortir. Le mur est en train de casser, frérot. Ouais. Ouais, bah ici c'est surtout du stockage. Comme tu l'as déjà dit dans plusieurs vidéos, les parties stupides sont surtout du stockage et pas très intéressantes. Exactement. La partie la plus intéressante est encore à venir. Oh oui, et ça commence tout de suite, vraiment immédiatement. Il est temps de monter. Cette partie du bâtiment s'est complètement effondrée. Oh, le toit, les murs, tout est tombé. Et c'est notre chemin pour atteindre l'étage principal, où tout a été laissé derrière, complètement figé dans le temps. Je dois ramper par ici. C'est fou, non? Vraiment fou. Et je dois dire, on sent notre excitation dans notre voix, les gars. Il est actuellement très tôt le matin, vraiment très tôt, donc on vient juste de se réveiller, mais croyez-moi, c'est complètement dingue. Regardez ça tout de suite. La première chose qu'on voit, c'est le couloir principal ici à l'étage, avec un magnifique portrait accroché là-bas sur le mur. Et jusqu'à présent, je crois que les 3 endroits que nous avons visités pendant ce voyage avaient ces poutres en bois au plafond. Oui, 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 mais celles-ci sont plutôt abîmées comparées aux tiennes. Celle-ci date de 1941. Eh bien oui, voici notre premier indice. Par ici. Nous avons ce beau banc, mais on peut voir du verre brisé. Mais ce cadre, Moreno, je pense vraiment que c'était un cadre de sa femme. Il date de 1958. Waouh, c'est impressionnant et elle est magnifiquement exposée et peinte ici. Oui, absolument, absolument. C'est une encre. Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est pour autre chose. Je ne trouve pas ça très lourd. Je ne pense pas que ce soit très lourd. Non, tiens, le bateau. Oui, peut-être un petit. Ouais, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Juste quelques cailloux. Juste quelques cailloux ronds. D'accord. De l'herbe là-dedans. Fermier affiché. Oui, cette chaise est aussi très belle. Et, eh bien, oui, il y a un cadre ici. Reima parlait de verre brisé. Et il y avait en fait une photo à l'intérieur de ce cadre de l'ancien dictateur de l'Espagne. Oui, donc ils ont brisé le verre et l'ont enlevé. Je n'arrive pas à y croire. Des vrais salauds. Crois-moi, ce tableau valait vraiment de l'argent. Je veux dire, il était très bien détaillé, vraiment très bien détaillé. C'est tellement triste que des gens ne puissent pas être honnêtes et volent simplement des personnes décédées. C'est vraiment triste au final. Mais Morito, attends une seconde, peux-tu montrer cette peinture? Ce n'est pas une peinture mais une photo. Une vue aérienne de la région. D'accord, d'accord, donc on ne peut tout simplement pas montrer ça. Eh bien, je pense que les gens ne le reconnaîtront pas. C'est en noir et blanc. Oui, d'accord. C'est très éloigné. Mais ce sont toutes les terres agricoles. On peut voir quelques petites communes. Waouh, regarde ce poil magnifique. Il est vraiment magnifique. Eh bien, ici, nous avons toutes les clés. De la propriété qui sont encore accrochées. C'est incroyable, en fait. Eh bien, Marino va d'abord à cette partie, alors... Oui, on va y aller d'abord.
Tu te demandes à quoi ça servait, tu te demandes à quoi ça servait. Ça ressemble presque à l'homme, mais je pense que c'est juste un hasard. Général, J'aime vraiment beaucoup ce cadre ici. Oui, avec tous les bébés. Et je crois qu'ils avaient aussi un chien. oui, eh bien, ils l'ont très bien mis en valeur. Parce qu'on va aussi voir sa femme câliner des chiens et tout ça. Oui? Oui, d'accord, Bob. Alors allons par ici. La première partie, la cuisine. Il reste beaucoup de boissons là-bas. Ouais, en fait, je veux trouver un rendez-vous. J'ai déjà essayé de regarder, mais je n'ai rien trouvé, du moins pas très clairement. La dernière donnée que j'ai vue à l'intérieur jusqu'à présent était de 2014. Ah oui, c'est de 2008. Donc je pense aussi que ça ne sera pas beaucoup plus récent que 2014, vu l'état de délabrement. Ah oui, clairement, clairement. Cette propriété a été abandonnée depuis longtemps. Qu'est-ce que... Des cigares? Ouais, très cool, j'avais l'habitude d'y aller. Non, je ne pense pas, mec. J'ai juste toujours envie d'essayer. D'accord, Parfois tu serais surpris. essayons ce truc. Non, les lumières ne marchent pas non plus. Peut-être qu'il reste encore un peu de pain ici. Non, non, eh bien, le bout du pain. Mais, Et ici, on peut voir beaucoup d'ustensiles de cuisine, des verres, quelques casseroles. tout est resté intact, mais se décompose avec le temps. Eh bien, et puis ici, nous avons une autre partie de stockage. Eh bien, oh oui. Ils étaient clairement impliqués dans les sports équestres. L'équitation. L'équitation, oui, clairement. Et je pense qu'ils le faisaient à grande échelle, mec. Ouais. Il y a aussi encore quelques calèches dans la remise dehors. Et puis, genre, ils avaient du matériel là-bas. Ils avaient vraiment du matériel. Par ici. On a juste des toilettes ici. Puis de l'autre côté, on a notre première chambre. Regarde ça. Ce que j'aime le plus dans cette chambre, c'est en fait le lavabo juste ici. Je trouve que c'est très unique. Oh oui, je l'ai déjà vu, mais il y a seulement un mur de briques derrière. Ah, d'accord. C'est très étrange. Un design étrange. Ici, nous avons encore un chien. Et vous êtes probablement curieux de voir Monsieur José, le dernier propriétaire de cette maison. C'est en fait lui, juste ici. Vous pouvez le voir. Il était colonel, une personne très officielle dans l'armée. Et ici même, il prononçait un discours. Nous allons voir pourquoi il est si digne, car il a aussi été reconnu par des personnalités importantes d'Espagne. Mais nous n'allons pas trop en révéler pour l'instant. Continuez simplement à regarder. J'aime vraiment cette photo. La femme qui câline les chiens. Eh bien, c'était sa femme. Oui, je sais. Une si belle photo. Alors on va rentrer par ce couloir étroit. Ce qui signifie que nous avons réussi à explorer une aile du manoir. Pour l'instant. Retour dans le hall principal. Et allons dans l'une des pièces les plus spéciales de cet endroit. Ce qui rend cette pièce si spéciale, c'est que tous ces diplômes y sont accrochés. Et aussi tous les souvenirs, oui,
incroyable du travail dans l'aviation qu'il a accompli. Où on peut même le voir dans le cockpit. Avec autant de diplômes encore accrochés au mur, le secret de qui vivait ici n'est plus caché. Le nom apparaît encore et encore, Monsieur José. Et au-delà de l'encre qui s'efface, son identité est confirmée dans un bulletin officiel de l'État datant de 1975. Là, il apparaît comme commandant dans l'armée de l'air espagnole, nommé pour siéger à un tribunal militaire supervisant les examens de jeunes officiers. À cette époque, l'Espagne était encore sous la longue ombre du général Francisco Franco, le dictateur qui a dirigé le pays depuis la fin de la guerre civile jusqu'au milieu des années 1970. Dans ce monde de hiérarchie rigide et de prestige militaire, Monsieur José occupait une position de confiance et d'autorité. Et pourtant, en dehors de ses archives, on ne peut presque rien retracer de plus. Son héritage repose désormais dans ses pièces abandonnées, où le silence en dit plus long que n'importe quel document officiel. Là-bas, on peut voir à nouveau la même photo de l'homme, prononçant le discours. Oui, oh, et le voilà, dans un pays du tiers-monde. C'était comme ça avant. Vous avez des épées? Oui, des épées. Mais elles ont été retirées. Qu'est-ce que c'est que ces valises ici? En fait, je suis assez curieux. Je ne peux pas les ouvrir, donc ce n'est pas volé. Il faut une clé pour ça. Oh, ici non. Mais même avec la clé, ça ne marchait pas bien. Nous avons de beaux carreaux au sol, et si on lève les yeux, on a un lustre impressionnant et unique, différent des autres, avec du fer et du bois. Un petit coin salon juste ici. J'aime vraiment ce banc. Et là-haut, c'est en fait l'endroit où le grand cadre était accroché. Là où ils ont brisé la vitre et volé le tableau. Civelar, Espagne. Eh bien, il reste encore un genre de médaillon ici, oui. Ancien dictateur espagnol. Et enfin, vous l'avez probablement déjà aperçu, nous avons reçu un magnifique piano droit d'Allemagne. Bittner. Et croyez-le ou non, Celui-ci est en parfait état. Ici, une autre photo de sa femme, encore avec les chiens. On dirait qu'elle était clairement la gardienne des chiens. Un drapeau américain juste ici. Il y avait aussi un petit drapeau d'Espagne, je me souviens, mais ils ont aussi pris celui-là. C'est incroyable. pourquoi ferais-tu ça? Ici, une citation de nouveau. Francisco Franco, l'ancien dictateur espagnol. Et ça, c'est vraiment cool. L'homme, d'accord. Donc on ne peut pas le montrer de trop près. Mais en 1958, il a suivi une formation en Floride. Donc, il a probablement aussi passé du temps aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle il y a un drapeau des États-Unis. Alors, pouvez-vous imaginer à quel point cet homme était important dans l'armée de l'air ici, en Espagne? C'est incroyable. Je n'ai jamais compris, pour des personnes qui ont rendu un si grand service, pourquoi il n'y a plus personne pour s'occuper de leurs propriétés. Je ne comprends pas. Peut-être que pour lui, c'était aussi une maison de vacances. Qui sait? Mais ça ne semble pas être le cas, puisqu'elle est remplie de tant d'objets précieux. Elle est remplie de tant d'affaires personnelles. Les gars, cette pièce, si seulement on pouvait vous montrer cette pièce. C'était déjà digne d'une vidéo, comme les cadres qui sont ici, les souvenirs, les diplômes, les certificats, et je suis tellement énervé que ces médailles aient disparu. Mais oui, je dirais que c'est tout pour cette magnifique pièce. On a quelques livres là-bas. Je ne l'ai pas trop montré,
mais c'est principalement de l'informatique. J'ai jeté un œil et aussi quelques trucs sur les avions, bien sûr. Donc notre deuxième pièce. On a des assiettes accrochées au mur. C'est sa décoration. Beaucoup d'assiettes. Et je pense que c'était clairement une salle à manger. Oui. On peut clairement voir que c'en était une. Oui. J'aime l'homme en porcelaine. Je l'aime vraiment, cet ensemble. C'est un bel ensemble. Et surtout aussi les assiettes juste en dessous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne veux pas y toucher, je ne vais pas le faire. Mais oh, quelques petites fourchettes achetées. D'accord, d'accord. Très chic. Et cette cruche en porcelaine servait à mettre de la sangria à l'intérieur. Ouais. Il y avait tellement de porcelaine dans cette pièce, sur les murs, sur les étagères. Incroyable, non? Oui, comme tu peux le voir, c'est un magnifique canapé en velours. Sympa, très sympa. Puis nous en avons un autre. Je dirais belle pièce. Et je pense vraiment que c'était une sorte de pièce principale. Il y avait plusieurs pièces à l'intérieur de cet endroit. Oui, c'est sûr. C'est difficile de dire laquelle était vraiment le salon. Ça aurait pu être une sorte de salon. Je veux dire, il y a une cheminée, il y a beaucoup de sièges confortables, il y a même une télévision. Waouh! Regarde cette peinture à l'huile ici. C'est très unique, non? Incroyable. C'est triste de voir que c'est abîmé par la nature. Ah oui, et ça aussi c'est vraiment cool. Un premier signe d'ornements orientaux, des ornements. C'est toujours tellement charmant. Cheminée. Pourtant, un soufflet est suspendu ici. Et un cheval exposé ici. Oui, je pense qu'ils étaient impliqués dans l'équitation. Oui. Et là-bas, une autre photo aérienne. Oui. C'est vraiment cool, très cool. Les meubles ici sont vraiment uniques. La seule chose ici, c'est un manoir. La plus belle. Oui, ce grand lustre. La raison pour laquelle je le regarde aussi, c'est parce qu'il est très haut. Tu ne trouves pas? Oui, Mais les plafonds en général sont assez hauts dans cet endroit. Oui, c'est toujours dans les manoirs les plus grands. Je vais avoir une autre chambre, une chambre double. Un porte-manteau juste ici et une petite radio. Et le CD est encore là, il dit Kane Shawn Infantine. Donc, des chansons pour les petits-enfants. donc oui, c'était clairement, et on peut voir que c'était destiné à un enfant. De beaux cadres accrochés au mur, encore une fois. C'est tout simplement très démodé, j'adore ça. Statue de Marie avec le bébé Jésus. Oui, juste. Assez simple, mais encore une fois tellement belle. Il y a plein de serviettes ici et des draps. Toujours là-dedans. C'est fou, non? Oh, cette porte est vraiment très basse. Tu veux savoir un fait amusant?
Tu t'es cogné la tête très fort. Comme le premier jour, oh là là, j'ai marché avec une confiance totale et juste comme ça, comme... Douloureux, très douloureux. La pièce suivante, les gosses, c'est merveilleux. Regardez ça. On a tout un bureau. Complètement figé dans le temps. Plein de vieux livres, de documents. On va tout voir à l'intérieur de cette pièce. Et c'était le bureau de José. Tous les livres, mais surtout des livres de contes, Aussi de la médecine. Morveux. Un grand manteau de fourrure, oui. tous ces manteaux. Ouah, regarde les couvertures de ces livres. C'est unique, non? C'est tellement cool de les voir tous côte à côte. Et ce ne sont en fait que des livres de contes, de vrais livres de contes. Et ici, il y en a même un. La Seconde Guerre mondiale. Regardez ce magnifique portrait ancien à l'intérieur du cadre doré. Je pense vraiment qu'il s'agissait d'un ancêtre de la famille. Et ce portrait était également accroché au mur. Ah oui. Il y a 3 jours, mais Waouh, j'aime aussi beaucoup ce siège de bureau. Encore quelques prêtres. Et Jésus dans les cadres, sur ces murs. Le même prêtre là-bas encore. Ouais, et c'est incroyable. Ça a l'air tellement ancien, ces vieilles inscriptions. une belle pièce, non? Chouette. Je n'ai même pas envie de le toucher. Il est juste parfaitement à sa place. Je suis vraiment curieux, mec. D'accord, laisse-le. Laisse-le par respect pour tout ce qui a été fait ici. Parce que le chocolat ici n'était pas là il y a 2 jours. C'est pareil pour ce morceau. C'était probablement dans les tiroirs parce qu'ils ouvrent littéralement tout. Tout. Nous avons tout refermé. Chaque tiroir était ouvert. Je ne suis pas sûr si c'était cet homme ou une autre personne dans l'armée, mais il est possible que ce soit lui. Oui, c'était définitivement un homme. Je ne veux tout simplement pas dire que c'est lui, au cas où ce serait une sorte de roi ou une personne royale d'Espagne. Bon, vérifions rapidement ce qu'ils ont pu trouver dans les tiroirs. Rien de vraiment spécial, je dirais non, juste quelques outils. On dirait que cette section a clairement les livres les plus anciens que je vois. Des livres des années 1800 de vieux dictionnaires, des livres sur la géographie. Du français à l'espagnol. Il reste quelques statues religieuses ici. Ouais. Par ici, toutes les statues étaient autrefois une seule et même statue. Pourquoi tient-elle un poisson ? J'en ai aucune idée, mec. Je n'ai jamais vu ça avec une statue religieuse. Eh bien, tu as aussi remarqué qu'il lui manque un bras. Oui, c'est vraiment cassé. Je l'avais déjà remarqué. Ceci est un livre sur Mercedes et Volkswagen, donc il se peut que l'homme ait eu ce type de voiture auparavant. Je le pense aussi, car c'est comme un manuel pour cette voiture. Et au fait, si vous vous demandez, on vient juste de passer de l'autre côté, parce qu'ici, c'est à nouveau le couloir principal. Donc depuis le couloir principal, on arrive directement dans le bureau. On vient juste de faire vos chambres qui sont dans la partie sortie. Et maintenant, c'est le moment de vous montrer cette lampe très traditionnelle espagnole. Oui, C'est très traditionnel, avec ces petits éléments. avec les lacets, oui. Aussi, si tu regardes, Les portes, c'est tout, c'est très espagnol. Comme un vieux style de fortification. ouais, Un petit réceptacle ici pour l'eau bénite. Donc, on a exploré cette partie principale, et maintenant on va lentement se diriger vers l'autre aile du manoir. Maintenant, il y a des escaliers qui descendent ici.
Mais en fait, ça mène à la porte qui est fermée dans le couloir du rez-de-chaussée. J'aime bien ce cadre qui dit España, Espagne, toros et des taureaux al campo à la campagne. Ah oui, et ici il y a un peu de rangement. On peut voir qu'ils étaient en train de préparer des choses, comme sortir quelques affaires. Mais ils organisaient un peu pour les sortir. Mais encore une fois, ils n'ont jamais continué. Maintenant, nous avons un frigo. Oh, il y a encore quelques bouteilles de soda à moitié pleines. Crois-le ou non, mon pote, ça sentait un peu mauvais. D'accord. Waouh. Regarde ce garde-manger. Ouais, frérot. Genre, toute la nourriture est restée. Vraiment, toute la nourriture est restée. C'est dingue. Et ici, fait amusant, la nourriture date toute de 2008, d'accord? 2008, 2006. C'est tellement... Je crois que cela confirme que 2008 fut la dernière année où des personnes y ont vécu. Ouais. 2014 a été la dernière fois que des gens sont venus ici pour agir, mais pas pour y vivre. Non. Et je me souviens d'une histoire où la propriété était autrefois à vendre, mais maintenant, ils ont simplement abandonné. Ouais. Ils ont vraiment abandonné. Il n'y a plus de panneaux à vendre. Je pense qu'on voit encore l'ancien panneau à vendre sur Street View. Ouais, mais c'est triste. Triste, mais vrai. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils mettent ces choses ici, comme s'il y avait une porte qui s'ouvre mais il n'y en a pas. Ça n'a aucun sens. Décoration. Ouais, peut-être. C'est la seule personne à laquelle je pouvais penser. Et ouais, quoi? On a dit, une pièce principale, c'était la chambre principale des jeunes filles. Je suppose que c'était le salon principal de toute cette structure. Et c'est aussi la pièce qui contient quelque chose d'incroyable, où l'on peut vraiment voir la reconnaissance que cet homme méritait vraiment. Ouais. Nous avons cru qu'il avait été volé, car en arrivant aujourd'hui, il n'était plus à sa place. Nous l'avons retrouvé caché dans un coin. Tu vois, voilà l'anecdote amusante. C'est comme si c'était toujours une bataille entre ces voleurs sales et pauvres, les rats, et les vrais explorateurs urbains. Parfois, nous, les vrais explorateurs urbains, on cache des choses pour que ces voleurs ne puissent pas les trouver. Heureusement, quelqu'un l'a fait. Parce que, croyez-moi, si jamais il savait ce que c'est, probablement qu'un voleur n'aurait pas le quotient intellectuel nécessaire pour comprendre ce que c'est vraiment. S'il l'avait su, il l'aurait pris tout de suite. Ne vous faisons pas attendre plus longtemps et découvrons-le tout de suite. Cette pièce juste ici, croyez-le ou non, date de 1992 et ceci est une photo royale et tout cela C'est vraiment eux. avec les membres de la famille royale sur la photo et tous ces signes de la main que vous voyez juste ici. Toutes les signatures sont authentiques. Et une signature ici est celle du roi d'Espagne. Une signature originale du roi d'un pays. C'est probablement 10 fois plus grand, peut-être même 20 fois plus grand que mon pays. À l'intérieur de cet endroit appelé Mana, cette chose vaut certainement de l'argent. C'est irréel. Irréel comme. Mais vous ne trouverez pas souvent quelque chose comme ça n'importe où. Absolument incroyable. Nous allons sûrement le cacher à nouveau, Oui. après qu'on soit parti. Donc pour les voleurs, On a l'impression que les voleurs n'ont pas encore fini. Je pense qu'ils vont certainement revenir. ouais, parce que le cadre était aussi sur le mur. Et tu sais, le plus drôle, c'est que ces sacs en plastique fragile étaient aussi dehors. Donc c'est avec ça qu'ils emportent les affaires. Eh bien, on a beaucoup de décorations ici sur la cheminée. Oui, et surtout des livres. Du bois à brûler pour la cheminée. Quelques autres ornements. J'adore vraiment la façon dont toutes les murs sont si richement décorés dans cet endroit. Ouais. Ce n'est jamais ennuyeux, et il y a tellement de choses à admirer. C'est tellement unique comme...
Encore une autre belle peinture ici. Et ici, dans cette pièce, en fait, on peut vraiment voir tous les éléments qui font encore référence aux chevaux, comme là-bas, et aussi un cadre là-bas. Et oui, on voit vraiment que ces personnes aimaient beaucoup l'équitation. Donc on va repartir. Ouais. Et il est temps de vous montrer de loin la plus belle chambre jusqu'à présent. 3, 2, 1. Regardez-moi ça. Waouh! Le double king dans cette chambre est aussi magnifique. Comme double king, le lit qui rouille. Un lit à baldaquin. Et qu'est-ce qui rend ce lit si unique? Cette chose est restée ici pendant très longtemps, des siècles. On peut juste voir la marque. Ouais, eh bien, c'est brodé. Et comme vous pouvez le voir encore une fois, il n'y a pas de vêtements ici, mais des objets religieux. Et ici, il y a quelques vêtements. Oh, c'est vraiment cool. Regardez, Un bouton avec le drapeau espagnol. le drapeau espagnol. Oui, comme nous l'avons dit, c'était très important pour eux. Ce lit est vraiment incroyable. C'est vraiment le cas. Tous les rideaux en velours autour de lui. Waouh. Si grand, si majestueux. D'accord. Eh bien, Alors, l'autre chambre avec un lit similaire à celui qu'on vient de voir. Donc les pièces se ressemblent un peu. c'est sûr, ça date de la dernière décennie. Oui, c'est pour ça que je préfère l'autre. Elle est mieux. Encore plein de cadres. Ouais. Découvre l'équipement pour chevaux ici. Ouais, c'est pour ça que je l'ai dit, mec. Je me souviens d'avoir vu ça. Ouah, c'est vraiment beaucoup. C'est bien rempli, non? Il y a plein de vêtements ici. C'est en fait une veste pour cheval. Comme vous pouvez le voir, il y a des chaussures là-bas par terre. Très belle télévision. Oh, 2012, donc oui. Tu sais? Oui. Mais on va voir 2014 dans un instant. D'accord, d'accord. Je me demande même pourquoi il y a ça là-dessus. Des ciseaux de jardin ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mec. Tout ce que les gens ont trouvé, tout. Ouais, toutes ces portes étaient encore ouvertes. Ouais, ils ont juste tout fouillé. Lunettes. Je sors de la chambre. Et juste ici, nous avons une salle de bain. Et ensuite, à partir de là, il y a en fait une autre cuisine. Et c'est probablement la cuisine principale de l'endroit. Et comme vous pouvez le voir, juste là dans le coin, il est écrit 2014. D'accord, d'accord. Il ne s'y attendait pas. Oui, quand je l'ai vu, j'ai été assez surpris. Oui, c'est ça, je veux dire. Mais comme nous l'avons dit, je suppose que la dernière date des habitants était vraiment le 28 Oui, absolument. 2008.
Il y a des bruits étranges dans ce manoir. Je ne vais pas refaire ça. Ça m'a vraiment fait peur. C'était étrange, Les bruits que ce truc faisait. comme s'il y avait une sorte d'animal à l'intérieur. Oui, oui, c'était très étrange. Toujours le rangement de la cuisine. Beaucoup de verre et de porcelaine. Voyons un peu quelques-unes de ces portes remplies. En partant, Waouh, complètement rempli, intact. vraiment intact. Oui, ce sont simplement des objets qui n'intéressent pas les cambrioleurs. Absolument pas, mec. Ils savent qu'ils ne trouveront rien de valeur dans la cuisine, sauf peut-être de l'argenterie. Mais oui, il n'y a rien que tu puisses faire avec ça. D'accord. Alors c'est le moment, les gars. On va aller dans la dernière pièce. Une chambre très simple, comme vous pouvez le voir. On a quelques cadres accrochés au mur. Une lampe au centre du plafond. Et naturellement, ce qui a été omis durant cette exploration. Machine à coudre Singer. C'est vraiment étrange qu'on se soit autant excité pour une machine à coudre Singer, mais c'est cool, mec. Je veux dire, allez. Ces trucs fonctionnent encore, et ça marche toujours. Genre, putain mec, cet endroit est intact. On les voit rarement fonctionner, c'est unique. Et pour nous, c'est comme voir ces trucs fonctionner. C'est le signe, genre, d'accord, impeccable, comme magnifique. Il y a tant de cadres avec des chevaux ici, maintenant j'y fais attention. Et il y a encore des toilettes là. Ouais. Juste un seul animal de compagnie. Ouais, vraiment. Je me demande quelle partie de la famille dormait ici. Ouais. Ouais. C'est un truc de ramper sur ton dos, non? Je ne sais pas, ce serait drôle. Je l'ai vu de nombreuses fois. Les gens vont probablement rire maintenant. Mais je pense que c'est... Ce sera encore plus drôle si tu te trompes. Ouais, exactement. Mais honnêtement, je ne sais pas. Alors laissez simplement un commentaire ci-dessous. Les gars, j'ai vu cette petite photo de 2 pandas, je trouvais ça assez aléatoire. Ouais, plutôt mignon, mais assez aléatoire. Mais j'aime vraiment cette photo ici parce qu'en arrière-plan, on voit ce garçon debout au fond. On peut en fait voir la ville où nous sommes en ce moment. Une petite ville dans les montagnes d'Espagne. Et voici notre dernière pièce. Vous voyez d'énormes toiles d'araignée ici. Il y avait autrefois ce petit balcon où il pouvait vraiment se détendre pendant l'été, avec une vue sur les montagnes en arrière-plan. La petite Peggy est passée par ici. Ouais. Et ici, c'était principalement du stockage, comme si c'était la dernière partie du manoir et qu'on y rangeait des affaires, eh bien, le manoir Marino. Je dirais presque un palais, mec. Mince, tu ne trouves pas? Je ne sais pas, peut-être manoir. Manoir, Oui, parce que les palais sont surtout pour les nobles. à travers cela. En fait, c'était simplement un homme comme toi et moi. Mais au lieu de cela, il a rendu de grands services à son pays, à d'autres pays. Et c'est probablement ainsi qu'il a fabriqué sa richesse. Je pense que oui, parce que cet homme était riche, ça c'est certain. Oh oui. Absolument. Je crois que c'est l'un des plus grands manoirs de toute la ville. Oh oui, c'est vraiment le cas, vraiment. D'accord. Tu veux finir tout de suite? Allons-y, d'accord. Alors oui, j'espère que tu as apprécié autant que nous. Je veux dire, allez, c'était carrément un signe de la main du roi d'Espagne. Il y avait des choses très cool à l'intérieur, mais malheureusement, certaines ont été volées. C'est juste un fait triste de voir ça comme ça, les gens entrent aussi rapidement. Et ce que je souhaite en ce moment, c'est de pouvoir simplement fermer cet endroit. C'est très difficile de le fermer, mais je vais probablement chercher une clé. Cela nous fait vraiment prendre conscience de la rapidité avec laquelle les choses se produisent. Les choses arrivent, oui. Déjà, d'un jour à l'autre, nous sommes arrivés le matin.
et pendant la nuit, des choses avaient été volées. C'est très triste à voir. Mais oui, je suis content qu'on l'ait fait. Je suis content qu'on l'ait exploré. Juste à temps. Oui, juste à temps, exploré dans ce mur. Nous allons profiter de notre journée ici. Il va encore être très tôt, toujours très tôt. Je me vante un peu trop. J'ai vraiment aimé, j'aime la structure, j'aime tout ce qu'il y avait là-dedans. Si tu as fait comme nous, tu connais la chanson. Aime, abonne-toi, commente juste en bas, active la cloche de notification juste là-haut. Oh, et au fait, nous proposons aussi des abonnements YouTube. Si tu veux voir du contenu exclusif ou avoir un accès anticipé, par exemple à des vidéos comme celle-ci, tu peux aussi regarder ça juste ici en bas. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine aventure. À bientôt. Et lors de la prochaine aventure, nous traversons un mur d'épines pour atteindre une maison engloutie par la nature, où la vie s'est figée autour de l'an 2000. À l'intérieur, un piano demeure et 2 fusils oubliés veillent sur les secrets d'une famille.